La seule façon de briser une mauvaise habitude, c'est de la remplacer par une bonne. Aujourd'hui, je vais te donner 5 de mes meilleurs conseils pour avoir une meilleure routine alimentaire. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que très certainement tu en as marre de faire le yo-yo avec ton poids ou que tu as pris conscience de l'impact que pouvait avoir une mauvaise alimentation sur ta santé. Tu es au bon endroit, au bon moment. Je te garantis à 100% que si tu appliques tous ces conseils, tu auras des résultats relativement rapidement. Donc reste bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti. Conseil numéro 1, sois plus discipliné quand tu fais tes courses. Ce que tu n'as pas dans ton placard ou dans ton frigo, tu ne peux pas le manger. C'est tout simple. Donc fais très attention aux cochonneries que tu peux acheter par impulsion quand tu fais tes courses. Pour ça, c'est très important de toujours faire une liste de courses, mais surtout de s'y tenir. On le répète souvent, mais il ne faut jamais faire les courses avec le ventre vide. Quand tu es en grande surface, évite certains rayons comme les confiseries, les apéritifs, les glaces, les produits laitiers ou le rayon avec tous les sodas, etc. Il vaut mieux pas tenter le diable. Il existe maintenant une nouvelle classification qu'on retrouve sur de nombreux produits. C'est le Nutri-Score. Plus le Nutri-Score est proche du A vert, plus ton produit sera bon. Plus il se rapproche du E rouge, plus il est mauvais. Donc n'hésite pas à comparer ces produits grâce au Nutri-Score, surtout quand ce sont des produits transformés avec plein de sucre ajouté. On en vient donc au conseil numéro 2. Conseil numéro 2, dis stop aux aliments ultra transformés. On présente les aliments ultra transformés comme des formulations industrielles élaborées contenant au minimum 5 ingrédients tels que des graisses, des sucres, du sel et surtout des additifs non utilisés dans la cuisine domestique, destinés à imiter les propriétés naturelles des aliments bruts ou à masquer des saveurs non désirées. On les reconnaît facilement avec leur liste d'ingrédients aussi longue que mon bras. Pour les éviter, d'abord apprendre à les reconnaître, puis arrêter de les acheter, tout simplement. Aujourd'hui, 80% de l'offre en grande surface sont des aliments transformés ou des aliments ultra transformés. L'impact croisé de tous les additifs alimentaires n'est même pas encore connu car les études sur ce sujet sont trop récentes. L'épidémie d'obésité et l'explosion des cas de maladies cardiovasculaires et de diabète sont directement corrélées avec l'apparition et l'augmentation de la consommation de ces produits industriels. Pour éviter de tomber dans la facilité des plats préparés micro-ondables, prévois toujours au moins un jour à l'avance ce que tu vas manger et surtout, n'attends pas d'avoir faim pour préparer le repas. Conseil numéro 3, évite les petits déjeuners sucrés. Quand ton système digestif est vide, il est prêt à assimiler tout ce que tu lui donnes. Un petit déjeuner avec par exemple des gâteaux, du pain blanc, des céréales, etc. C'est vraiment trop riche en mauvais glucides. Ce sont des sucres à fort indice glycémique et pauvres en fibres qui vont faire exploser ta glycémie. Ça va directement entraîner le stockage de ce sucre dans le foie, les muscles, mais aussi dans les graisses, car il n'aura pas le temps d'être utilisé par ton organisme. En favorisant les protéines et les lipides le matin, tu évites vraiment le risque de fringale à 10 heures. En plus, c'est le moment où généralement on se jette sur la première barre chocolatée qui traîne. Pour un petit déjeuner salé, tu peux par exemple manger des œufs ou du poisson, une tranche de pain complet, une tomate, un avocat ou du concombre, un fruit et un grand verre d'eau. Ou tu peux te préparer des genres de toast comme ça si tu as plus de temps. Si vraiment tu ne peux pas te passer de sucre le matin parce que c'est vraiment le seul truc qui te donne envie de sortir du lit, privilégie les fruits entiers et les céréales complètes. Par exemple, un bol de flocons d'avoine complet avec des fruits secs, une banane coupée en petits morceaux avec du lait végétal. Conseil numéro 4, varie les glucides et favorise les céréales complètes. Le riz blanc, le pain blanc et les pâtes sont des céréales raffinées. On leur a enlevé leur coque et leurs germes. Ils ont donc perdu une grande partie de leurs bons nutriments et de leurs fibres, ce qui les rend beaucoup moins intéressants d'un point de vue nutritif. Elles ont moins de vitamines et moins de minéraux. Elles sont moins rassasiantes et elles ont un indice glycémique beaucoup plus élevé. En fait, ce sont des calories vides. Tu peux par exemple remplacer les pommes de terre standard avec des patates douces, le riz blanc avec du riz complet ou du riz sauvage, le couscous traditionnel par du couscous complet et les pâtes par des pâtes au blé complet. Il faut que tu augmentes ta consommation de quinoa et de légumineuses comme les lentilles, le soja, les haricots rouges, les pois chiches ou les flageolets. Ils sont riches en bonnes protéines et en fibres et ils sont beaucoup plus rassasiants. Conseil numéro 5 pour finir, mange le plus souvent possible bio. Les deux plus grands ennemis de ton microbiote intestinal sont l'excès de sucre qu'on a pu voir
tout à l'heure avec l'excès de céréales raffinées et les aliments transformés qui sont très riches en sucre ajouté et les pesticides. J'ai fait une vidéo sur les dernières découvertes du microbiote intestinal et son importance pour notre santé. Tu trouveras le lien de cette vidéo dans la description. L'utilisation d'intrants chimiques comme les fongicides, les herbicides et les insecticides a explosé ces 20 dernières années. On asperge les cultures avec ces produits toxiques jusqu'à quelques semaines avant la récolte. Autant te dire que les fruits et légumes qu'on mange sont ultra pollués. Ces résidus toxiques sont très puissants et ils vont détruire la diversité microbienne dans tes intestins. Cette flore microbienne qui est présente dans notre ventre a un rôle majeur sur notre défense immunitaire et sur notre métabolisme, donc sur le contrôle de notre poids. Des études récentes ont démontré qu'une bactérie, Akkermansia mucinifila, jouait un rôle très important dans la régulation du poids et on la retrouve en quantité très faible chez les individus en surpoids. Manger bio va te permettre d'avoir un meilleur métabolisme, donc de faciliter l'élimination des sucres et des graisses et cela va permettre aussi de développer et de booster tes défenses immunitaires. Voici une liste des fruits et légumes les plus traités qu'il faut en priorité acheter bio. Donc tu as en numéro 1 les fraises, en 2 les épinards, puis les pêches et les nectarines, en 4 les pommes, en 5 les pois, en 6 les raisins, en 7 le céleri, en 8 les tomates, en 9 les poivrons et en 10 les pommes de terre. Même si les carottes ne sont pas dans ce top 10, ce sont des vraies éponges à polluants. Elles sont même utilisées quelquefois pour dépolluer les sols, donc il vaut mieux aussi les acheter bio. Et les fruits et légumes les moins pollués, les oignons, les avocats, le maïs, le chou-fleur, les brocolis, les asperges, les petits pois, les kiwis, le chou et les aubergines. Voilà, je t'ai présenté 5 points sur lesquels tu peux agir pour améliorer ton alimentation et ainsi améliorer ta santé. Sache que personne n'est parfait et que c'est très difficile de mettre en place tous ces conseils d'un coup sans être frustré. Il va falloir que tu sois patient. Accumule les bonnes habitudes à un rythme que tu peux soutenir. Commence avec une ou deux de ces bonnes habitudes, puis augmente petit à petit le nombre de bonnes habitudes avec le temps. À côté de ça, n'oublie pas de bien t'hydrater, minimum 1,5 litre d'eau par jour et de faire du sport régulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as kiffé, n'hésite pas à mettre le pouce bleu vers le haut qui fait toujours plaisir, à t'abonner et à partager. Je te dis à bientôt. Allez, ciao!